T'as comme toi ou pas? Si je me fâche, si je m'énerve, pour de vrai, mais vraiment pétard, je de France d'affilée. Si je m'énerve. Journée immersive avec Gims à Lyon. On va essayer de suivre de près, voir comment est-ce qu'il prépare un concert, comment est-ce qu'il fait pour être toujours aussi performant sur scène et aussi voir un petit peu l'évolution de sa carrière. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il bat tous les records encore en 2025. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis 10 piges. Alors on est en plein Lyon pour un laser game avec Gims. Alors apparemment il a des jeunes de sportifs. On va voir ce que ça donne sur le terrain. A tout de suite. J'ai tout de suite senti une fille. C'est un bonbon, je te mens pas, c'est un bonbon. Elle est douce, fraîche, belle, c'est un bonbon. Je te mens pas, c'est un bonbon. On est avec le clipmaker, donc l'arroseur arrosé, c'est lui qui se fait filmer aujourd'hui. T'as pas ta caméra là aujourd'hui? Non, c'est... Donc c'est lui qui est derrière les clips de Gims ces dernières années. Il fait du très très lourd, je pense que vous l'avez vu vous-même directement. En tout cas, merci mon frérot. Bravo mon frérot. T'es un exemple pour beaucoup. Merci beaucoup. DJ Benz, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître. Il fait toutes les premières parties. Là, mais... On te reconnaît, on te reconnaît. Voilà, il a fait un gros hit il n'y a pas longtemps. On en reparlera après, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein. On sait jamais, je me trompe peut-être. Avec son frein, ça a bien marché. Alors lui c'est Booba, on entend très souvent Booba got sauce. Il est responsable de nombreux hits. Lui et Maximum Beat, ils sont deux. Et Maximum Beat. C'est un peu lui qui fait les mêmes prods là, vous voyez, quand on dit qu'ils font les mêmes prods. Hein? Mais les vrais savent très bien qu'il y a une très grosse nuance et on va pouvoir en parler après. Allez, tu prends une balle. Les ennemis sont en... Là, ils nous tirent. Baisse-toi. Il faut aller prendre la zone A. Il faut aller prendre la zone A. Je viens de tuer Gims. Viens, casse-toi, ils arrivent. Elle fonce dans mes pas quand elle ressort. Alors le score gagné. Moi je me suis fait... Mais non. C'est ma première. Mais t'es un gamer normalement. Bon là c'est la réalité augmentée donc c'est un peu différent mais vraiment c'est intéressant. C'est ouf. Ouais. T'es dans un autre monde. Ah ça change hein, ça change la play hein. J'ai tout de suite senti une fille. C'est un bonbon. Margarita, Je te mens pas, c'est un bonbon. Elle est douce, fraîche, belle, c'est un bonbon. Je te mens pas, c'est un bonbon. 4e date sur Lyon pour Gims pour Last Winter Tour. Alors c'est 16 000 personnes x 4, 64 000 personnes en 4 jours. C'est un record pour un artiste sur Lyon. La team, ça dit quoi? Comme d'hab, le Rafio, 4e jour, dans la même ville, on est à Lyon. Ça se passe super bien, le merch tourne, on est content. Le concert arrive, la première partie est incroyable. Franchement, on est dans une tournée de zinzin en fait. Fatigué? Désolé, avec quelques fans. Je rigole. Si, je suis un peu fatigué, je ressens un peu de fatigue, mais bon, ça va, c'est de la bonne fatigue. On est là, on se plaint pas, faut pas se plaindre, tu vois. On travaille, ça tourne bien. Je me rappelle de toi si seulement j'avais pu anticiper. Je me demande encore pourquoi j'ai mis. Je sens que ça va bombarder. J'ai plus qu'un salaire sur mon bombardier. Elle me dit que je suis anormal, parce qu'elle apprécie trop mon fantasme. Waouh! Quelle ambiance ce soir en début de show pour ce 4e. Les enfants, attention, venez. Stop! Comment tu t'appelles? Lola. Lola, Lily. Vous pouvez faire un groupe en ça. Moi c'est Lola, moi c'est Lily. Lola, Lily, Lola, Lily.
Ça va les filles? Ça va, on peut continuer? Toi, tu veux boire toi? Un grand gaillard, même les petits ils ont rien dit, un grand costaud comme toi. Moi je veux boire. Gros plan sur lui. Allez, donnez-lui un verre d'eau. Une chaise en tabouret. Une couverture, un plaid. Tu veux monter sur ça? C'est carré. Dis bien, c'est carré. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'accès pour les petits trajets. Je préfère mieux ça. Trop. Je suis toujours court et j'écarte ça. Je souhaite me retrouver. C'est ma vie. Regardez. On y va pour le Lily, Sacha, Jérôme, aide-vous-moi. Pour le son qui va suivre, je vais avoir besoin de toutes les mains vers le ciel. Lyon, c'est la dernière ce soir. Donnez tout ce que vous avez. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar. Parmi vous. Merci infiniment du fond du cœur, merci pour cette énergie, cette loyauté et tout cet amour. Je reviendrai. Merci les filles. Wouh. Belle soirée. Merci. La sœur. Manon, il y a Manon, sinon non? Ah bah, La régisseuse artistique, pourquoi pas? Bon, je vous présente Belgique. Ouais. Belgique, c'est le frère de Gims. Ouais. C'est Gims un peu plus compressé. Ouais, exactement. Compact, tu sais. Voilà, Compact, ouais. Bien mangé. Et donc voilà, alors quelque chose de particulier chez Belgique, c'est qu'il répond toujours à tout le monde. Ouais, je suis un bon. Je vais le dire moi-même. Je suis un bavon. Laisse tomber, chaque fois qu'on l'appelle, il répond. Je sais pas comment tu gères sur Snap, toi, répondre à tout le monde, ouais, laisse-moi rentrer, etc. Bah écoute, en fait, j'ai grandi dans un milieu où en fait, on fait que ça toute notre vie, gratter. J'ai grandi comme ça moi-même, je gratte. Quand j'étais petit, on voulait pas de moi. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de, voilà quoi, un peu plus de pouvoir quoi. Attends, tu restes le frère de Gims et t'arrives encore. Moi, à ta place, je me serais dit, mais c'est bon, je bloque tout le monde sur ça et je fais ce que j'ai à faire. Non, parce que c'est éphémère tout ça, c'est rien. Un jour ou l'autre, ça va se finir. Donc j'ai grandi comme ça, tu sais, j'ai grandi avec cette mentale-là. Plusieurs fois, ça va s'arrêter quoi, tu vois. Donc en fait, pourquoi faire le mec qui se la raconte alors que un jour on est là, un jour on n'y est plus, tu vois. Donc ça sert à quoi? Bonne mentale. Julien Mérès. Alors bonsoir Julien Mérès, vous êtes directeur artistique de Absolument. Bah, tout ce que tu vois sur scène, d'accord, ça fait partie de mon travail. Et donc quoi, les captations, les images, les non, films, concrètement, parce que je pense pas que tout le monde arrive à comprendre ce que c'est. En fait, c'est facile. Tu as un artiste qui a un univers musical et qui a envie de traduire sa musique visuellement. Et mon travail, c'est de la traduire. Donc, c'est de dessiner la scénographie, c'est d'imaginer les univers dans les écrans, c'est d'imaginer ses déplacements, les temps de talk, enfin, toutes ces petites choses-là. Donc, toute la mise en place est faite par vous-même. Exactement. Alors, c'est une des protégées de Belgique parce qu'effectivement... Ma préférée, clairement. Voilà. Claire. Il dit ça à tout le monde, hein. Oui. Je confirme. Action. Lélé. Alors, qui es-tu? T'es une danseuse, je suppose. Oui, effectivement. Je suis Gims sous ta tournée. Oui.
Je suis là pour toute la tournée de Winter Tour pour l'hiver. Et combien de temps tu mets pour préparer des shows, des chorégraphies ça prend combien de temps tout ça? Alors, c'est pas moi qui prépare les chorégraphies ou quoi que ce soit. Moi, je suis juste danseuse, je suis partie. Donc, on est 12 danseurs sur la tournée. Donc, dans le fond, il y a un chorégraphe, une assistante chorégraphe. Puis, on a eu 2 semaines de répétition à peu près. Juste 2 semaines? Pour préparer, ouais. C'est suffisant pour retenir toute la chorégraphie et monter sur scène sans faute? Oui, effectivement. Après, il y a toujours des ajustements. On peut toujours rajouter plus de répétitions s'il y a besoin, mais oui. Ça va durer longtemps. C'est quoi, c'est en pétard TV? Voilà, exactement. Je tiens à le dire, ce n'était pas prévu ça. Tu vois, je travaille. Brahms toujours souriant, toujours bon vivant, il accepte les interviews de tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Déjà, non. C'est pas vrai. Je commence mal là, C'est pas vrai. Non, blague à part, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Merci d'abord pour accepter d'échanger. Brahms, c'est un homme de l'ombre. Qu'est-ce que tu as fait concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais en tournée? C'est quoi ton vrai rôle? Depuis quand même très longtemps. Hein. On a entendu parler de toi il n'y a pas longtemps. Ça fait 10 ans que je travaille avec Gims? 15 ans. 15 ans, voilà, je me trompe sur les dates en plus. Sur la tournée, j'ai un rôle différent. Moi, je suis coproducteur de la tournée. Donc, on s'occupe de toute la partie logistique, de la partie contractuelle et de la partie organisationnelle. Donc c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un organisateur qui te contacte? Non, il y a un producteur. Nous, on est des coproducteurs avec moi et Gims. Et on a des parties au niveau du contrat à respecter chacun d'entre nous. Et après, chacun respecte ses parties au niveau du contrat. Et après, il y a un partage au niveau des bénéfices, des recettes, et des minimums garantis au niveau du cachet. Voilà. D'accord, donc en gros, tu as investi une partie de la tournée, si j'ai bien compris? Exactement. Donc il y a quand même une grosse prise de risque. On croit au projet ou pas? Bien sûr. Voilà. Je pense qu'il y a un record. Là, on est sur un record même, je pense, historique. Je ne pense pas qu'un artiste a déjà fait ça. Ouais, je ne pense pas que ça a déjà été réalisé. Parce que sur chaque ville, on est quasiment sur 4 salles sold out et c'est que des arénas qu'on fait. C'est des zéniths, mais c'est les plus grandes. Voilà, c'est les grandes salles des zéniths en fait. Comme Lyon, on a fait 64 000 personnes sur 4 jours. Voilà. Ça aurait pu être le stade de Lyon. Ça aurait pu être le stade de Lyon. Vous l'avez fait sur Bruxelles aussi. Exactement. Vous avez 5 accords Arena différents sur 5 jours, même pas 4 jours. Sur 4 jours, on a 5 shows. Un à 14h, il y a un show à 14h. Ouais, c'est ça. Et comment ça se négocie par exemple si vous remplissez 3 salles et qu'ils font une 4e? Est-ce qu'il y a une date de libre ou une négociation qui se fait? Il y a des options qui se posent. Il y a des options qui se posent en avance. Et quand on voit qu'il y a un taux de remplissage qui est bon, on active directement l'autre option. Ah d'accord, donc c'est en fonction du remplissage qui se fait, etc. Et des fois, ça vous est arrivé d'avoir mis les options et vouloir une 6e date par exemple, mais que c'est plus faisable? C'est ce qui se passe actuellement. Ah, donc on pouvait rajouter une 6e date, voire même une 7e, mais il n'y a plus d'options. Donc c'est pour ça qu'on est bloqué, mais c'est un bon blocage. Vu que bien sûr, c'est positif. Donc record historique français. Depuis. On a vendu quasiment cette année, en 2025, 2025, quasiment plus de 1 million de tickets. Entre les festivals, les zéniths, les concerts, les showcases, tout réuni, on a quasiment plus d'1 million de tickets vendus. Mais même par rapport à 1 million de tickets vendus sur 2025, ça fait quand même plus de 12 mois. En fait, même fin 2024, vous étiez encore en tournée. Donc si on part des 12 derniers mois, c'est plus qu'1 million en fait. Non, on est sur à peu près 1 million là. Ah, depuis les 12 derniers mois. Depuis les 12 derniers mois. Bravo. Franchement, merci. Bravo. Et c'est un honneur de pouvoir y répondre. Merci. Merci, c'est partagé. Merci vraiment. Merci. À très bientôt. À bientôt. Baby, be careful. Le 20 mai dans le bike. Subliminal le 20 mai dans les bacs in your motherfucking face. Salut, ça va? Salam alaikum. Salam, ça va? Tu vas bien? Damam. Qui es-tu? Qui es-tu? Ouais. Le général. Et toi? Nasser, enchanté. Nasser. Nasser. Prénom des parents. T'es un ami de... Je suis un ami de Samuel Umtiti, champion du monde. Ah, il est là? Champion du monde. Mais c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Respect Samuel Umtiti. Mais c'est pas lui. Je suis belge, moi, je suis pas content. Comment t'es belge? Ah, moi je suis belge. Mais t'as pas de chance. Il a marqué contre nous. On est avec Samuel Umtiti. Donc Samuel Umtiti qui est venu voir le concert de Gims. Comment t'as trouvé le show? Incroyable, incroyable. Il y a une DA folle. Ouais, c'est fort. Ouais, c'est fort, c'est fort. Champion du monde qui vient voir Gims. Il a marqué contre toi. Non, par contre, t'as marqué contre la Belgique. Ouais. Ça m'a fait quelque chose. Ah ouais? Je suis belge. Après, j'étais obligé. T'es obligé, c'est vrai. Moi, je suis pas belge, je suis français. Je préfère la France de Zidane. Moi, quand il y avait Zidane, c'était...
La France, c'était quelque chose, c'était waouh. Donc là, la France. Quand il y avait Ribéry, quand il y avait Sagnol, quand il y avait Galas, quand il y avait Thuram, tu vois, ça c'était les vrais, tu vois, les vrais bonhommes crâne chauve. Crâne chauve. Ouais. Tu m'as cité aucun crâne chauve. Zidane. Tu m'as cité que des mecs qui ont plein de cheveux. Ah ouais, mais Thierry Henry. Thierry Henry, plein. Encore plus chauve que plus chaud. Thierry Henry. Barthez. Non mais j'aimais beaucoup cette équipe de France. Après, je pensais plus à la rivalité. La rivalité entre la France et la Belgique. À l'époque, mais tu sais, de base, il n'y avait pas de rivalité. De base, nous, de base, on n'a aucune rivalité. Alex, si vous y allez, c'est maintenant. Après, sinon, c'est pas bon. Let's go. Ok, Xavier. Ok, pas de rivalité, frère. Alors, Tony Parker, qui est venu voir le concert. Balance, toi. Balance, toi. Comme souvent sur Paname. Il est en mouvement, en fait, il est en mouvement, en pétard. Exactement. Tout simplement en pétard. Tout simplement en pétard. 1, 2, 2. Yes. Comment tu vas? Ça va? Toi bien? Écoute, ça va. Magnifique. Belle soirée. Je suis content. T'as tout donné comme d'habitude? Comme d'hab. C'est physique, un concert? Bah écoute, moi, je me donne à fond. Donc, ouais, je veux dire que ouais, c'est physique parce que je me donne à fond. Parce que sur chaque petite concert, ou grande salle. On dirait que c'est la première fois. Genre, tu donnes comme si c'était la première fois et on se dit... Bah, je me dis que j'ai des gens devant moi qui vont peut-être pas me revoir, qui vont avoir un premier jugement, tu vois. Je veux qu'ils repartent avec des étoiles dans les yeux, avec des bons souvenirs, qu'ils se disent que voilà, t'as des gens, c'est la première fois qu'ils viennent voir un show. Et je veux laisser la bonne impression. Et quoi, tu dois avoir un entretien physique sur l'année ou enfin tu t'entraînes un petit peu pour tenir un peu en compte? Je fais un peu de cardio, soit du tapis, du cardio quoi, je marche beaucoup. J'essaie de quand même, oui, ça se prépare quand même parce que tu peux rapidement avoir tes points de côté, machin, tu marches, tu chantes en même temps. Mais je pense que ça se voit, on a même ton agilité, tu sais faire un salto vers réception ciseaux. Après presque 40 ans bientôt? Ouais, 39 ans. 1 m combien? 88? 85? Non, un peu moins, 85 ou 86. C'est impressionnant d'être aussi grand et être agile. Là, on est sur... Est-ce qu'on est sur un record historique? Parce que tu as fait Lyon 4 fois, une salle à 16 000 personnes. Tu aurais pu faire le stade de Lyon en fait. On aurait pu faire un stade de Lyon, c'est vrai. On aurait pu faire un stade. Mais j'y ai pensé. Hein. Mais là, en termes de sono, en termes de frissons, tu vois, la proximité avec les gens, tu as vu, je peux descendre, tu vois les gens directement, tu prends des photos avec eux, tu peux les toucher. C'est plus fort, tu laisses une trace plus forte. Au moins, les gens ne payent pas pour te voir à ouais, voilà. On aurait pu, bien sûr qu'on aurait pu faire un stade. Comme à Toulouse, comme à Nantes, comme un peu partout. Mais déjà, c'est pas la seule ville où tu es là plusieurs fois. Tu as fait Bruxelles, tu as fait bientôt... On a fait le record à Bruxelles, on a battu le record. Ah, combien de dates? On a battu le record. Oui, dates en un an, je pense, c'est ça? Dans l'année, on est passé, je crois qu'on est à 7 ou 8, exactement. Donc c'est un Ils nous ont même remis carrément un disque, le ticket d'or, le record de la salle. Dédicace à Bruxelles. Donc Bruxelles, incroyable. Et du coup, là, c'est un record historique. T'as vendu combien de tickets sur près d'1 an, je pense? Là, on est, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est à... Plus d'1 million? On arrive à 1 million de tickets vendus sur la tournée. Ouais, on arrive à 1 million. On va communiquer là-dessus d'ailleurs, bientôt. Et parce que souvent on dit Last Winter Tour, mais en fait tu t'arrêtes pas. C'est quoi ta pause? Parce que... Il y a eu beaucoup de prolongations, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de prolongations. Il y a eu le dernier tour, il y a eu l'extension, Last Winter Tour. C'est... Honnêtement, à chaque fois j'ai envie de lever le pied, tu vois. Mais t'as les gens qui... T'as une telle demande, tu vois. T'as des salles qui se remplissent à une vitesse pas possible. T'as des sons qui arrivent, qui émergent, qui explosent et qui redonnent encore tu te dis voilà, tu dis faut repartir, tu vois. Tu dis faut repartir. Moi en vérité, je suis sur la route depuis quand? Depuis super longtemps. Depuis Section d'Assaut en vérité. Je me suis arrêté à un moment en 2014. Je me suis arrêté en 2014. Je suis revenu en 2015 avec Mon cœur avait raison et depuis je suis là. Je ne me suis plus jamais arrêté. Effectivement, c'est vrai. Quand je dis que j'ai jamais pris de vacances, c'est par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est réel. En vérité, c'est réel. Les gens ne se rendent pas compte. Mais même en 2014, tu surfais encore sur la réédition de Sublimaire. Donc ouais, en fait, t'es jamais vraiment je m'étais arrêté un peu parce que c'est l'année où je commençais à m'installer vraiment au Maroc et tout. D'accord. Donc j'avais un peu levé le pied. Mais en vérité, depuis MCAR, il n'y a jamais de pause. Et tu peux faire encore, enfin, les dates que vous faites actuellement, est-ce que vous pouvez encore des dates en plus sur les mêmes villes? Est-ce que c'est des options qui n'ont pas été proposées? Si, on a fait le max, mais après, il n'y a plus de dispo. Lyon, on aurait pu rajouter, encore et rajouter. J'ai un lien avec Lyon depuis des années qui est inexplicable. Cette ville-là, c'est incroyable. Et ça se voit quand même dans ton show, on remarque une proximité particulière. Lyon, depuis Section d'Assaut, c'est incroyable ici. Depuis Section d'Assaut. Lyon, la Belgique, c'est waouh, c'est incroyable.
Et le mois prochain, tu fais à Paris La Défense Arena, tu fais 5 dates. 5 dates, record. 40 000 personnes. Record. Même une date à 14h, tellement que c'était... Il y a carrément une date à 14h, ils n'avaient plus de place, ils ont... Ça veut dire qu'ils... Fallait intercaler, il y a plus de 14h, t'as vu ça où? 14h, ça veut dire je chante à 14h, ensuite derrière à 20h45. Et des fois, tu fais même des after-shows, t'en fais des fois... Là, il y a 2 clubs, là, tout de suite. On fait un doublé, là. On a 2 clubs. Là, on vient de finir le show, donc pour fêter ça, 2 clubs. Et après, avec Totem. Et après, des fois, tu pars au studio. En fait, tu t'arrêtes pas. En fait, parfois, studio. J'étais au studio hier. J'étais censé être au studio aujourd'hui aussi. Finalement, non. On va faire le studio demain à Paris. Il y a la Star Academy demain. J'enseigne le prime avec la Starac, avec les élèves. Avec la Mano, une surprise. Et ensuite, derrière studio, parce que je dois finir des sons. Après, on drop un son le vendredi. On les tabasse. Il faut garder le trône. Ça comme toi, pas. Attends, et le Stade de France dans tout ça, parce que on a fini, le Stade de France a fini depuis 2019. Et ça y est, Stade de France, ça y est. Tout le monde est là, Stade de France, ça y est, on a payé Stade de France. On a fait le Stade de France de Johnny. Le Stade de France de Johnny Hallyday. Là où personne, là où quand les gens étaient dans le RER, ils passaient, tu vois, quand tu passes, là, tu vois le stade là. Les gens, ils se cachaient. Ils terrorisaient les gens, ce stade-là. Le Stade de 2019, les gars. Parlons français, tu penses pouvoir faire combien de Stades de France en 2000? Si vraiment, tu fais aucune tournée. Si je me fâche, si je m'énerve, pour de vrai, mais vraiment pétard, je fais 10 Stades de France d'affilée. Si je m'énerve, m'énervez pas. J'ai fait le Stade de France en 2019, j'étais un bébé. T'es le premier. J'ai fait le Stade de France, j'étais là, j'étais un bébé, je parlais même pas bien français. C'est-à-dire, j'ai fait le Stade de France en 2019 quand personne n'osait le faire. Après une tournée, hein. Après une tournée où j'ai grignoté sur toute la France, on est passé à Lille, à Dunkerque, on est passé autour de Paris. Autour de Paris, la Bretagne, l'Île-de-France, on est passé partout, des showcases. Et d'après le Stade de France. Stade de France. Alors que normalement, c'est une date isolée limite. Ou bien tu commences par le Stade de France et ensuite tu pars sur toute une tournée, comme Johnny l'avait fait. Bah, exactement. On a fait toute la tournée, tout le monde nous a vus, et ensuite on a fini par le Stade de France. C'était fort. Tu vois. Aujourd'hui, tu vois des stades, mais c'est des dates isolées. Voilà, ils en font qu'un. Tu vois personne dans l'année. Regarde, il y a quelqu'un autour de toi ici en tournée. Vous voyez des gens là, d'autour? Vous voyez des gens qui bookent? Vous voyez d'autres artistes en tournée à Amnéville? Non, c'est déjà une tournée, c'est pas facile, mais en plus... Ce sont des dates isolées. C'est pas méchant, mais c'est juste une réalité, il faut en parler. Bien sûr. Aujourd'hui, je ne me suis jamais arrêté de tourner. Je ne me suis jamais arrêté de tourner. Jamais. Ça veut dire que même la Défense Arena, on sort d'une Défense Arena fin 2024. Ouais, et tu renchaînes encore 5 dates, tu bats un record sur 12 mois. Donc en vérité, c'est la 6e. Et là, il n'y a plus de place. Tu peux rajouter encore une 7e. On peut rajouter une 7e encore. Une 8e. Mais déjà, tu as fait 1 million en 12 mois, déjà c'est bravo. Merci à tous. Merci infiniment. Je remercie mon public qui ne m'a jamais lâché dans les moments les plus difficiles, les moments les plus compliqués, les tempêtes. Des déserts qu'on a traversés, parce qu'on a traversé le désert. Justement, en parlant de ce désert, est-ce que tu avais des craintes de ne pas pouvoir remplir il y a encore 2-3 ans et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tout a changé, la machine est repartie plus belle que jamais? Ça fait partie de l'histoire. Chaque artiste traverse son désert. Chaque artiste. De Michael Jackson aux Rolling Stones, aux Beatles, qui tu veux. Il y a un moment, tu traverses ton désert. La question est, est-ce que tu vas trouver de l'eau? Il y en a qui restent. Hein. Moi, quand j'ai traversé mon petit désert, j'ai vu des artistes, je ne vais pas dire les noms, il y a des artistes. J'ai vu des artistes, on s'est check. Parfois, je me suis posé avec eux, j'ai donné une petite tape. Mais c'est individuel, tu dois avancer. Bien sûr. Il y a des artistes même qui se dire qu'ils ont des tentes, ils ont des, tu vois, dans le désert, tellement ils sont habitués au désert. Ils sont connus dans le désert. Ces trucs. Ils sont grave connus dans le désert. C'est-à-dire que les gens disent, si tu veux une information, on va voir un truc. Donc non, on traverse le désert. Mais le mood quand tu es dans ce désert, comme je dis... Quand tu es dans le désert, c'est là. Les amis sincères. T'en parlais. Les gens sincères, c'est dans le désert. C'est pas à la piscine. T'as capté ou pas? Est-ce que t'as un nom d'amis sincères? Il n'y a pas beaucoup d'amis sincères. Celui qui dit j'ai 5 amis, 4, c'est un mytho. Celui qui dit il a plus de 2 amis, c'est un menteur. Et c'est pas possible. T'en as un qui te dit, Guy, là c'est n'importe quoi, retourne au studio. Ou des fois t'es têtu, tu dis non, je sens que celui-là va marcher, non, c'est aléatoire peut-être. C'est pas que c'est aléatoire, on ne peut pas prétendre avoir la recette. Personne ne prétend avoir la recette exacte pour le tube parce que c'est lié à tellement de choses, il y a une part de destin dedans. Mais
On a les ingrédients. Le dosage, on l'a pas. Les boissons, les Nutella, les machins, on a les ingrédients, c'est écrit, c'est la loi. Mais est-ce que tu as le dosage? On n'a pas le dosage exact. Mais on a les ingrédients. T'as capté? Ah ouais. La suite, bientôt. Bientôt. Carré? Flash, merci. Est-ce qu'on prend on prend la baffe? On en aura besoin de la baffe ou pas? On est dans le bien. On rentre à l'hôtel après? Non, pour l'hôtel après. Pour l'hôtel? Ouais. Ouais, peut-être qu'on aura besoin de piscine. T'es dans l'autre, viens là. Le désert, l'appel des